Le Baal Shem Tov avait un élève qui s'appelait le Rav Michal Mizolotchov. Le Rav Michal Mizolotchov était un maguide qui faisait de belles drachot et qui réprimandait le Kahal. Il dit une fois à un monsieur, il a transgressé le Shabbat. Il est venu tard le Shabbat, et comment on appelle ça, un peu plus tard pendant le Shabbat, il a transgressé le Shabbat. Il est parti voir le Rav, donc l'élève du Baal Shem Tov, le Rav Michal Mizolotchov, et il lui a demandé, Rabbi, donne-moi un tikkun, s'il te plaît, parce que j'ai transgressé le Shabbat, je suis arrivé en retard et pendant le Shabbat, aide-moi, vechoulé. Il lui a dit, il n'y a pas de problème. Il a commencé à lui donner, tu vas te rouler dans la neige, tu vas faire 300 jeûnes, tu vas racheter ça. Maintenant, le pauvre, le type, il était malade déjà. Il avait pas beaucoup d'argent. Bon, le jour passé, il essayait de faire ce que le Rabbi Michal Mizolotchov faisait, mais lui avait dit, mais bon, il n'avait pas non plus réussi tellement. Un beau jour, il entend que le Baal Shem Tov est dans le coin, dans un village dans le coin. Il décide d'aller là-bas pour aller lui demander une petite réduction à cette kapara. Il est arrivé là-bas, il arrive chez Rabbi, voilà, ton élève, ton cher élève, je sais que tu l'aimes, le Rav Michal, je sais, est-ce que tu peux me donner une réduction à tout ce qu'il m'a donné? Il m'a dit de me tourner tous les jours dans la neige, et il m'a dit de faire des jeûnes, tu vois, j'ai pas les forces, je suis maigre, j'ai pas la santé pour ça. Il lui a dit, tu vas acheter 1 litre d'huile, et tu vas allumer de ce litre d'huile des bougies la veille de Shabbat dans le Beth Knesset, Vezéo. C'est où? Pas de... rien du tout. Bon, il arrive la veille de Shabbat, et ce qui se passe, c'est qu'il amène cette huile d'olive, il dit au gabaï, voilà, si tu peux, tu prends cette huile d'olive et tu l'allumes la veille de Shabbat. Il lui dit, il n'y a pas de problème. Bon, ce qui se passe, il arrive la veille de Shabbat, il voit que la lumière, elle n'est pas allumée. Il va voir le gabaï, il va voir le bédo, il dit, il est où le... Il dit, écoute, tu sais pas ce qui s'est passé, je suis arrivé dans la synagogue, il y avait un gros chien qui est arrivé, et ce chien-là, il est venu et il m'a pris toute l'huile, et il est parti dehors, en courant. Un grand chien noir. Bon. D'accord, bon, c'est pas grave, ça arrive la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est lui qui décide de venir directement et poser les nérotes. Il pose les nérotes, il les allume la veille de Shabbat, et il y a encore ce chien qui vient, qui rentre, et hop, il éteint toutes les lumières, il fait tomber toutes les lumières. Bon, il s'est dit, peut-être 2 fois, c'est pas grave, 3e fois la même chose. Là, c'est le vent qui ouvre la fenêtre d'un coup, et toutes les bougies, elles sont... Et lui, il pleure, il sait pas quoi faire. Il a de la peine, il dit, Dieu, il veut pas ma capara, et peut-être que ce qu'il m'a dit le Baal Shem Tov, c'est pas assez. Il a beaucoup, beaucoup de peine. Il décide de retourner chez le Baal Shem Tov. Il va jusqu'à Mézibouz, il arrive chez le Baal Shem Tov, il dit, Baal Shem Tov, j'ai un problème, tu m'as dit d'amener de l'huile. J'ai amené une fois, ça c'est, le chien il a pris. 2e fois, le chien il a éteint. 3e fois, le vent les a éteints. Peut-être que il faut faire quelque chose d'autre. Il dit non, t'inquiète pas. C'est pas du tout ce qu'il faut faire quelque chose, ça suffit de faire ça. La seule chose que faut que tu fasses, tu me demandes à mon élève qui habite là-bas à l'endroit où tu habites, Rabbi Michal Mizolotchov, de venir me voir d'urgence le prochain Shabbat. Bon, il retourne à sa ville, il va voir le Rabbi, voilà, j'étais voir le Baal Shem Tov, il m'a dit, je sais pas ce qu'il a dit, mais il a besoin d'urgence que tu viennes la veille du Shabbat. Bon, très bien. Il arrive, lui, qu'est-ce qu'il fait le Rav Michal? Il part tôt le matin, vendredi matin très très tôt, à la 1re heure, et en plein milieu de la route, il y a une des roues qui se casse. Alors aujourd'hui, vous avez Yedidim qui vient vous aider en un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, mais là-bas, pour trouver une roue, c'est compliqué. Donc passer Shabbat en plein milieu de la forêt aussi, c'est impossible. Bon, il essaye d'arranger, il essaye de se mettre. Bah, c'est très difficile, il arrange à moitié sa roue, et il arrive, mamache, après l'entrée de Shabbat, dans la ville, et le reste, où il a pu s'arrêter, il marche à pied. Il arrive, il rentre dans le Beth Midrash, tout essoufflé, il n'a même pas eu le temps de se laver, il n'a même pas le temps de se préparer, rien du tout. Et il arrive voir le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il sourit. Il dit, comment ça va mon cher tel, ça fait plaisir de te voir. Il dit, oui, Rabbi, tout ça. Je lui dis, dis-moi, la dernière fois, il y a un des élèves que tu lui as dit de faire une grande kapara parce qu'il est rentré tard le Shabbat. Voilà, tu viens de le faire. Il dit, oui, Rabbi, je savais pas que c'était si dur.
Elle dit, il ne faut pas être dur avec les gens. Les gens, des fois, hein, quand ils ont fait tes chouvas, des fois ça arrive, ils sont intolérants. Et ils sont intolérants avec les autres. Il faut être pas intolérant avec les autres. Il faut être mécarev, juste rapprocher. Et encore rapprocher les autres. Et sache, quand je lui ai dit d'allumer les nérotes, c'est pas stam, sache que c'est pas stam que je lui ai dit d'allumer les nérotes. Les nérotes, ça montre une chose qui est très importante. C'est la devékout qu'on a avec Hachem. Et ce que moi j'ai appris, et ce que j'ai enseigné, ce que j'ai dévoilé dans le monde, c'est que ce qu'il a dit le Harizal, les sigoufim, c'est-à-dire les façons de se rattraper des péchés, de payer de l'argent, de faire des jeûnes, de se rouler dans le froid, toutes ces choses-là, tout ça c'est pour arriver à une chose, à la connexion directe et à la reconnexion avec Dieu. Mais quand lui il a allumé, tellement j'ai vu que il avait la volonté de se racheter, il n'a pas besoin de ça, il a compris sa avéra. Les gens à l'époque, pourquoi est-ce que je dis que j'ai annulé tous les jeûnes et toutes ces choses-là? Parce que justement l'homme il doit se concentrer sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est la connexion, l'intimité que tu as avec Dieu. Et ça c'est toi que tu n'as pas compris ça, le Rav Michael Mizolotchov. Et c'est ça que j'enseigne des années et des années. Et maintenant, tu vois que tu as compris, maintenant tu vas être indulgent avec lui. Tu vas comprendre que c'est pas parce qu'il est venu en retard, c'est pas de sa faute. Tu sais très bien qu'on peut pas rester dans la forêt, il y a des brigands, et on peut pas arriver, s'il est arrivé en retard le Shabbat et il a été mechalel un petit peu Shabbat, c'est vrai que c'est très grave. Mais il cannerait que lui aussi, il est parti tôt comme toi. Et lui aussi, il a eu. Donc tu dois être indulgent au maximum. Me dit Rabbi Michal, j'ai compris. T'inquiète pas, j'ai compris maintenant la leçon. Et donc du coup, il revient. Et il lui dit, vas-y, il faut allumer les nérotes. Ce qui t'a dit le Baal Shem Tov, c'est vrai, fais exactement ça. Là, mes chers amis, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire qui est très très forte? C'est la tolérance. Beaucoup de fois, juste par ton jugement, tu peux juger la personne et tu peux la faire tomber. Parce que tu as jugé. Bon, ça dépend quel niveau tu as, évidemment. Mais des fois, le contraire, le Zohar HaKadosh, il dit, si quelqu'un, il a 999 accusateurs, et qu'il y a une personne qui vient défendre cette personne, eh bien, tous ces 999 accusateurs, ils sont éteints, et la défense, c'est elle qui prend le tout. Donc c'est très important de bien juger les personnes. Parce que des fois, en jugeant les personnes, tu peux le planter. Si c'est toi le rabbin de la personne, ou si c'est toi la personne qui influe sur cette personne-là, eh bien, on va regarder comment est-ce que tu es jugé en fonction de beaucoup de tolérance. Et surtout dans cette génération où le Yetzer Hara, il s'amuse très facilement. À l'époque, il y avait un Rabbi Chassid, il a dit, j'ai envie d'aller au cinéma. C'était la grande avéra, d'aller au cinéma. J'ai envie d'aller au cinéma. Il me dit, Rabbi, tu veux pas aller au cinéma? C'est pas possible. Il lui a dit, écoute, j'ai envie d'aller au cinéma. Qu'est-ce que tu veux? Bon, très bien. Attendez, Rav, on va pas vous habiller comme ça. Vous êtes habillé comme ça. Je vais essayer de trouver un petit blouson frais, comme ça, vous allez pas... C'est Chilul Hashem. Il dit, bon, t'as raison, vas-y. Allez, il va te chercher un blouson, quelqu'un qui veut lui prêter un blouson. Il dit, bon, maintenant, la barbe, il faut qu'on essaye de la rentrer quelque part. Il faut qu'on mette un bonnet. Donc, maintenant, la séance du théâtre, du cinéma, la séance de 11h, elle est finie. Jusqu'à qu'il trouve un blouson. Pour cacher la barbe, la séance de minuit, elle est finie. Il dit, Rabbi, c'est fini. Il n'y a plus de séance de cinéma, vous pouvez plus rentrer au cinéma. Il dit ça, c'est à notre époque. Mais à l'époque, ça c'est à leur époque, où pour pouvoir faire une avéra, c'est très difficile. Aujourd'hui, en chic, c'est même plus toi qui as besoin de draguer, c'est tu te fais draguer n'importe comment. Ça, mes chers amis, du fait que le Yetzer Hara, il est plus fort, eh bien, on doit être de plus en plus indulgent avec les autres. Et être mekel, c'est-à-dire calmer la kapara et le jugement surtout sur l'autre. Baruch Adonai,